En 2026, la monnaie des États-Unis va sortir une série de pièces qui fait déjà énormément parler d'elle. Mais au-delà de l'objet de collection, quel est le contexte plus large qui rend ces pièces si pertinentes aujourd'hui? Allez, on plonge dedans pour tout comprendre. Chaque année, il y a une banque, Saxo Bank, qui publie ce qu'elle appelle ses prédictions audacieuses. Attention, ce ne sont pas des prévisions sérieuses, mais plutôt des scénarios un peu extrêmes, juste pour nous faire réfléchir. Et pour 2026, le tableau qu'il dépeigne donne une perspective vraiment fascinante à notre sujet. Le rapport commence avec une question fondamentale, une question qui fait un peu réfléchir. Dans notre monde où presque toute notre richesse est numérique, qu'est-ce qui se passerait si, tout d'un coup, cette confiance s'effondrait? C'est justement le point de départ de deux scénarios qu'ils imaginent. Alors voilà les deux idées. Scénario numéro 1, un ordinateur quantique surpuissant arrive et casse tous nos codes de sécurité. Résultat, les cryptos s'effondrent, la confiance dans les banques est au plus bas et tout le monde se rue vers les actifs tangibles, les choses qu'on peut toucher. Deuxième scénario, la Chine annonce qu'elle adosse sa monnaie, le yuan, à ses immenses réserves d'or, ce qui viendrait directement défier la suprématie du dollar. Ce qui est fou, c'est que ces deux histoires, pourtant très différentes, mènent exactement à la même conclusion, une envolée spectaculaire de la valeur de l'or physique. Et c'est précisément là que la fiction rejoint la réalité. Laissons un instant ces spéculations futuristes de côté pour nous concentrer sur un événement bien réel, déjà planifié, qui va se passer en 2026. En 2026, les États-Unis vont fêter leurs 250 ans. Et pour marquer le coup, la monnaie américaine a vu les choses en grand. 250 ans, un quart de millénaire. C'est un anniversaire majeur que les États-Unis s'apprêtent à célébrer. Et cet événement, il porte un nom officiel un peu particulier. Et ce mot, c'est semi-quincentenaire. C'est le nom un peu pompeux de cet anniversaire. Et pour le célébrer, la monnaie américaine ne va pas juste sortir une ou deux pièces. Non, on parle de toute une série de collections, qui sera disponible uniquement pendant l'année 2026. C'est ce qui la rendra si unique. Cette citation de Christy McNally, la directrice de la monnaie, résume parfaitement l'esprit du projet. Le but n'est pas juste de créer de la monnaie, c'est de transformer un bout d'histoire en un objet concret, un objet que l'on peut posséder. Parmi toutes les pièces qui vont être émises, celles que tout le monde attend le plus, ce sont bien sûr les fameuses American Eagles. Ce sont un peu les stars des pièces d'investissement aux États-Unis. Alors qu'est-ce qu'elles auront de si spécial, ces Eagles de 2026? Eh bien, il y a 3 changements majeurs. D'abord, une double date, 1776-2026, pour bien rappeler l'anniversaire. Ensuite, un petit poinçon spécial qu'on appelle un Privy Mark. Et enfin, une finition totalement unique qui les distinguera de toutes les autres années. Alors, c'est quoi ce fameux Privy Mark? C'est tout simplement une petite marque distinctive qu'on ajoute sur la pièce. Pour cette occasion, ce sera la cloche de la liberté, un grand symbole de l'indépendance américaine, avec le nombre 250 gravé dessus. C'est un petit détail, mais pour les collectionneurs, ça change tout. Et puis, il y a la finition. La rumeur, qui est quasi confirmée par des sources fiables, dit que l'American Silver Eagle de West Point aura une finition Enhanced Uncirculated. C'est une technique qui crée un contraste visuel incroyable entre les parties mates et les parties brillantes de la pièce. Ça donne un effet spectaculaire qui la rend immédiatement identifiable et bien sûr très recherchée. Ok, tout ça, c'est bien beau. Mais passons maintenant à la pratique. Avec tout cet engouement, c'est super important de savoir faire la part des choses entre ce qui a une vraie valeur et ce qui relève plus du marketing. Une question qui revient tout le temps dans le milieu, c'est celle des pièces labellisées First Struck, c'est-à-dire première frappée. Est-ce que ce label leur donne vraiment une valeur supplémentaire? La réponse, pour quiconque s'intéresse avant tout au métal, est très claire. Comme le disent les experts de findbullionprices.com, le label First Struck est un argument marketing pour les collectionneurs, pas vraiment un critère d'investissement. La quantité de métal précieux est la même et la surcote liée à la collection a tendance à disparaître avec le temps. Le conseil clé, c'est donc de toujours regarder le prix à l'once. D'accord, mais alors pourquoi est-ce qu'on paye toujours plus que la simple valeur du métal? Ce schéma l'explique très bien. En fait, la monnaie ne vend pas directement au public. Elle vend à de gros acheteurs autorisés qui eux-mêmes revendent à des détaillants, qui nous vendent ensuite les pièces. À chaque étape, une marge est ajoutée. C'est la somme de ces marges qui forme la prime finale. Un autre point essentiel aujourd'hui, c'est la sécurité. Les pièces modernes ne sont plus de simples disques de métal. La Silver Eagle, par exemple, a une petite encoche de sécurité discrète sur sa tranche. Et les deux pièces, or et argent, sont frappées avec des détails d'une finesse incroyable, ce qui les rend extrêmement difficiles à copier et renforce énormément la confiance dans leur authenticité. Après tous ces détails techniques, revenons un instant à la signification plus profonde de ces objets. Prenons la pièce maîtresse de la collection, la Gold Eagle du nonce.
Sa valeur faciale est de 50 $, bien sûr, mais sa valeur réelle, c'est celle de l'or qu'elle contient. Ce qui est fascinant, c'est sa composition. C'est un alliage de 22 carats, avec un peu d'argent et de cuivre pour la rendre plus résistante. Mais au-delà des chiffres, c'est son design qui raconte une véritable histoire. Le dessin de la liberté sur la face de la pièce n'est pas récent. Il a été créé en 1907 par un sculpteur, Augustus Sen-Gudens. C'était une commande du président Theodore Roosevelt lui-même, qui voulait que les pièces américaines soient aussi belles que celles de la Grèce antique. Tenir cette pièce aujourd'hui, c'est donc se connecter directement à cette époque, à cette renaissance de la monnaie américaine. Et voilà, on boucle la boucle, on revient à notre point de départ. Dans un monde de plus en plus numérique, de plus en plus incertain, où la confiance peut s'effriter en un clin d'œil, la valeur de ces pièces ne réside peut-être pas que dans le métal. Elle se trouve aussi dans l'histoire, dans la permanence et dans le récit d'une nation de 250 ans que l'on peut, littéralement, tenir au creux de sa main. La vraie question finalement, c'est peut-être celle-là. Est-ce que ce n'est pas ça, l'actif le plus sûr de tous ?